J'ai seulement besoin d'appeler et tu me répondras. Leçon 327. Il n'est pas demandé de prendre le salut sur la base d'une foi non soutenue. On ne t'a pas demandé de devenir une personne, quelqu'un de bien, devenir meilleur, devenir plus beau, plus mince, d'être une bonne personne, d'être plus serviable. Beaucoup de personnes ne se sentent pas dignes de suivre ce cours. Ils se sentent indignes parce qu'ils sont emprisonnés dans cette croyance de ne pas être assez bien, d'être de quelqu'un de pas bien, quelqu'un de mauvais, parce qu'ils ont fait des choses dans le passé qu'ils croient qu'ils sont à cause de ça coupables. Et ce sentiment d'être indigne a directement à voir avec l'idée je suis coupable. Et pour cette raison, la projection, la culpabilité que nous faisons, de cette raison, nous voyons un monde de culpabilité. Nous voulons voir un monde coupable parce que nous le croyons avoir en nous. Nous avons simplement fait des images qui en fond n'ont rien avec nous. Et l'ego, il aime cette idée particulière que nous devons devenir une meilleure personne, que nous devons sauver notre entourage, le climat, les enfants, ainsi de suite, pour ainsi purger notre culpabilité inconsciente pour être enfin digne, pour rentrer en Dieu. Rien de ça est vrai, vraiment rien du tout. Imagine-toi vraiment, tu n'as rien besoin de changer en toi, tu es déjà parfait. Le scénario est tourné, tu es dans la relation où tu te trouves parce que tu dois être là, tu ne peux rien pour que tu es là-dedans. Il semble d'aller dans un sens ou l'autre. Tu penses que ça devrait aller autrement, tu penses que ça devrait aller mieux, tu crois tu devrais garder cette relation pour pas te sentir seul, ou tu crois que tu dois quitter cette relation pour que tu sois enfin seul et que tu peux faire la chose que tu voudrais faire. Ça n'a aucune importance. Tu penses suite à ton état physique qui te montre peut-être une maladie, qui t'a fait une erreur et tu es à cause de ça malade. Et maintenant tu dois vite guérir parce que la maladie est une défense contre la vérité. C'est notre croyance de croire que nous sommes malades. L'idée de maladie est une défense contre la vérité. L'idée d'être quelqu'un de mauvais ou d'être coupable ou de ne pas être digne est une défense contre la vérité. L'idée de devenir meilleur ici ou là est une défense contre la vérité, contre l'amour. Encore une fois, pour te rappeler, tu es parfait maintenant et ici. Peut-être tu es maintenant dans un hôpital, tu te trouves devant une opération où tu as été opéré,
où tu sais pas dans quel diagnostic va t'attendre. Tu crois que tu as fait peut-être des erreurs. Non, tu es là où tu dois être pour pratiquer cette leçon aujourd'hui. J'ai seulement besoin d'appeler et tu me répondras. Nous appelons plus Dieu le, et le prions, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Il ne voit pas de maladie, il n'a pas fait la maladie. Peut-être tu as un diagnostic que tu ne sais pas gérer. Ne me demande pas ce que tu dois faire. Appelle le Saint-Esprit dans ton esprit. Dans ma vie, je refuse encore la guérison. Guérison, on parle ici de guérison, mais il s'agit de la guérison mentale, de la guérison d'esprit. Et lorsque nous sommes guéris d'esprit, ça n'a plus d'importance dans quel état physique nous sommes. Lorsque nous sommes guéris dans notre esprit, nous voyons plus de culpabilité, nous n'avons plus besoin le corps pour soi-disant vivre, car nous reconnaissons clairement que nous sommes maintenus par l'amour de Dieu, nous sommes pour toujours un effet de Dieu. Et Dieu ne connaît pas de manque, il ne connaît pas d'avenir, il ne connaît pas des enfants souffrants, il ne connaît pas des êtres humains souffrants, il ne connaît pas de pauvres. Et nous pouvons toujours demander le point de vue du Saint-Esprit, qui est l'effet de Dieu, le Saint-Esprit. Lorsque nous percevons la souffrance, la peur, la maladie, la perception est créée par notre projection. C'est toujours notre propre projection. Et chaque fois que nous demandons le Saint-Esprit, nous sommes dans l'amour. Et cela signifie que nous voulons pratiquer cela. Nous ne voulons plus pratiquer d'être quelqu'un de bien qui court dans ce monde et qui fait des choses particulières, qui croit que c'est particulier. Nous voulons corriger notre esprit pour que notre particularité s'arrête et que nous pouvons être serviables, car nous serons guéris dans l'esprit. La guérison d'esprit, l'éducation d'esprit, ça c'est nécessaire, l'éducation d'esprit, pour que notre monde s'arrête, pour que ton monde s'arrête. Personne ne peut vivre ce que toi, ou expérimenter ce que tu vis. Si tu demandes tes voisins, ils vont te dire qu'ils vivent autre chose, malgré qu'ils habitent dans la même région. Chacun expérimente, chacun vit sa propre vie. Pour ça qu'il y a des innombrables vies, des innombrables idées, d'innombrables de scénarios. Et lorsque nous arrêtons ces pensées, le monde va s'arrêter, le monde se maintient avec tous ces idées, ces pensées. Et j'aimerais encore une fois te rappeler à quelle puissance des pensées ils ont, quel pouvoir il va t'amener soit à la vie, soit à la mort. Et autant que les pensées de culpabilité, d'être pas digne sont encore là et tu le nourris encore ces pensées, autant que le monde va continuer, il va continuer à exister. Le monde de la culpabilité, le monde de non-pardon. Autant que nous voyons des corps physiques, nous voyons un monde non pardonné, ou formulé autrement, autant que nous voyons la souffrance et le manque physique, nous voyons notre propre projection. Quoi es-tu véritablement? Trouve ceci pour toi.
Quelle identité as-tu? Quoi est ton identité? C'est toujours encore cette idée que tu es une personne mauvaise ou que ton passé est allé de travers. Dans ton passé, rien s'est passé de travers. Seulement, ce qui se passe pas bien, c'est que tu t'es pensé par rapport à ça. Ton passé n'a jamais existé. Ou est-ce que tu peux me prouver que ton passé a existé? Moi, je ne le peux pas. Bien sûr, en te racontant des histoires, et je peux même montrer des images, mais quand je te montre ces images, maintenant, donc c'est le moment présent, et mon enseignant intérieur peut uniquement me montrer le moment présent, il ne peut rien montrer d'autre. Il ne peut pas me raconter que mon passé était terrible et que j'avais pas de chance. Ce n'est pas l'enseignement de l'amour. L'enseignement de l'amour inclut le moment présent où nous pouvons nous plonger car nous ne nous investissons plus dans les pensées les pensées de l'ego nous proposent sur un buffet très bien garni. Nous, nous pouvons dire oui, on ne regarde plus ce buffet qui a l'air comme tentant, mais nous sommes concentrés sur Dieu, sur le Christ en nous, sur la présence christique. Il est tellement utile de reconnaître que rien n'est faux avec toi. Et si rien n'est faux avec toi, rien n'est faux avec tes enfants, tes parents, les politiciens, ne te laisse pas tremper par ce buffet que l'ego te propose pour que tu te sens mieux parce que tu peux encore faire des jugements. Il est tellement utile de comprendre ça, que tout est parfait en moi. Et dans la relation où je me trouve, tout est en ordre, tout est parfait. Saint-Esprit, donne-moi la véritable vision. Je ne voudrais plus voir avec les yeux de peur sur mes relations que quelque chose est allé de travers. Et le Saint-Esprit va pouvoir t'aider dans la relation où tu te trouves, les relations que tu perçois, de les élever à une vision sainte. Comme tu es rentré dans cette relation, tu n'aimerais plus sortir de cette relation. Chaque relation est un engagement, pas pour rester à tout prix ensemble, pour, mais pour pardonner complètement à cette relation où tu te trouves. La relation est très utile où tu es encore dans le manque. Tu peux demander à chaque instant l'aide du Saint-Esprit et ne plus demander l'aide de la vision du l'ego. Tu es trop là pour moi, tu n'es pas assez là pour moi, tu devrais faire ceci ou cela. Si enfin tu deviendrais une personne spirituelle, étudie le cours au miracle et ensuite ce sont tous des pensées de séparation. Ton partenaire de vie, ton époux n'a rien besoin de faire. Le monde n'a rien besoin de faire pour que tu sois éveillé, que tu te souviens de ta rédemption. Rien n'a besoin d'être changé ou être fait. Seulement toi, tu as besoin de correction. J'ai besoin... Et tu ah oui, j'ai besoin de correction, tu te dis, et tu vas lire dans des écrits saints qui ne sont pas si saints, que tu dois devenir une meilleure personne. Non, ça c'est du bullshit, c'est de la bêtise.
nous corrigeons notre esprit. Égal ce que tu as fait jusqu'à présent, si tu as tué quelqu'un, corrige-le dans ton esprit. Est-ce que tu as quitté quelqu'un? Est-ce que tu as fait des choses que tu crois qu'ils étaient justes ou mal? Donne tout au Saint-Esprit. Chaque idée personnelle est une idée de limite. Dans les idées de limite, tout ce qui est limité, il y a la culpabilité qui s'attache. Et c'est ce que je te dis ici. Maintenant, que chacun croit il se croit coupable. Ah, mes enfants, je les ai mal éduqués, pour ça qu'ils sont comme ça. Oh, je les ai bien éduqués, pour ça que je suis un père si formidable. Ah, j'ai fait quelque chose de bien ou de mal. Rien, tu as fait rien du tout, car ce monde n'a jamais existé. Nous devrons arriver avec la pratique du pardon à ça. Et ce qui était formulé maintenant, nous pouvons uniquement reconnaître lorsque nous pratiquons, lorsque nous utilisons le moyen, le pardon, nous le pratiquons, nous l'utilisons, nous desserrons le frein à main, nous l'acceptons la vie comme il est, et au lieu d'être en résistance en permanence, chaque résistance est une expression d'un être qui a peur, et ça produit encore plus de peur. Et qu'à ce moment-là, il y a un mur de peur qui arrive, un mur de lamentation où nous nous trouvons tous les jours et qui nous accuse en ce mur. Qu'est-ce que de terrible existe dans ce monde? Chaque résistance est inutile. Chaque résistance inclut un manque d'amour. Qui est dans un amour complet, il n'a pas besoin de résistance, il n'a pas besoin de plus. Notre enseignant intérieur qui nous appelle en le Saint-Esprit d'être totalement sans résistance, il nous démontre que notre force est dans la non-résistance. Notre force est dans l'amour. La chose la plus puissante qui existe, car il n'y a que l'amour qui existe. Toute autre chose, uniquement des idées fantastiques, des idées fantastiques auxquelles tu as cru, et avec ces croyances, c'est arrivé, et maintenant tu te trouves dans ce labyrinthe, tu ne sais plus comment sortir. Et c'est bien de savoir, car toi et moi, comme des êtres physiques limités, nous ne pouvons pas l'abandonner. Pour cette raison, nous voulons appeler notre enseignant intérieur. Montre-moi où je dois aller, montre-moi ce que je dois dire, ce que je dois faire et ce que je dois vivre. Et ça peut être que tu quittes des relations, et ça peut que nous sommes malgré tout ça dans l'amour complet, car nous avons abandonné nos limites. Reste vivant, ne t'attache à plus rien, à tout ce que tu t'attaches. Tout ce que tu t'attaches est une expression de limite. Réfléchis à quoi tu restes toujours attaché. Nous voulons plus rencontrer nous voulons rencontrer la peur parce que nous savons qu'elle a plus de puissance. Nous lui avons donné le pouvoir à la peur parce que nous avons écouté notre propre enseignant, et cet enseignant égotique qui nous a chuchoté évite ceci ou évite cela à cause de ça. Il ne s'agit plus de vouloir éviter quelque chose, mais plutôt d'accueillir tout et de pouvoir abandonner la culpabilité qui résulte de ça.
égal ce que tu fais. Du point de vue personnel, la, la, la culpabilité va toujours s'enflammer, égal ce que tu fais. Égal ce que tu fais, fais-le avec le Saint-Esprit pour que la culpabilité ne peut plus agir, peut être effacée avec tes agissements. Et là où tu es maintenant, tu es voulu. Là, tu es maintenant, on attend de toi que tu ne changes plus tes idées d'état physique pour devenir une meilleure personne ou plus aimante ou autre chose, mais uniquement une correction d'esprit, uniquement de aligner ton esprit vers l'amour dans ton cœur. Et c'est tout, that's all. Et à ce moment-là, tu salues le monde dans un namasté profond. En Inde, où je me trouve actuellement, ils apprécient mon namasté. Et ils sont dans une joie avec ceci. Nous voulons lire le texte 327. Il ne m'est pas demandé de prendre le salut sur la base d'une foi non soutenue, car Dieu a promis qu'il entendrait mon appel et qu'il me répondrait lui-même. Que mon expérience m'apprenne seulement que cela est vrai, et la foi en lui doit sûrement venir. Voilà la foi qui durera et me conduira toujours de plus en plus loin sur la route qui mène à lui. Car ainsi je serai sûr qu'il ne m'a pas abandonné et qu'il m'aime encore, n'attendant que mon appel pour me donner toute l'aide dont j'ai besoin pour venir à lui. Il va me donner toute l'aide que j'ai besoin pour venir à lui. Donc, vraiment toute l'aide. Donc, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Toute l'aide va venir de lui. Et ici, tu expérimentes ça. Tu expérimentes du soutien ici. Tout est donné ici. Tous tes besoins vont être remplis et encore plus que tu as besoin, tu encore reçois plus que tu crois. Appelle. Saint-Esprit, j'ai besoin d'aide dans ma prison. Saint-Esprit, je me suis trompée. Montre-moi ce qui est véritablement important. Saint-Esprit, je me suis perdue dans mes pensées. Corrige-moi. Esprit Saint, donne-moi ta vision sur ce monde, sur la situation où je me trouve actuellement. Montre-moi comment je peux être serviable. Moi-même, je ne le sais pas. Ainsi, nous pouvons communiquer avec l'Esprit Saint et il va nous répondre. Et sur ça, l'ego n'a pas il ne peut pas rentrer dans ça. Il n'a pas d'influence. L'éducation d'esprit et pas l'éducation du monde. Pour cette raison, nous sommes rencontrés ici dans cette salle de classe d'amour. L'amour, parce que nous avons transcendé la peur que nous avons regardée, que nous avons attendue. Un monde que nous avons protégé, que nous avons cru qu'il est important, parce que nous avons encore cru que notre partenaire de vie, notre époux est le problème. Mais toi,
et que toi, dans ta pensée, uniquement là, il y a le problème, ou ailleurs. Père, je te remercie de ce que tes promesses ne seront jamais vaines dans mon expérience, pour peu que je les teste, que je tente donc de les essayer et ne pas les juger. Ta parole ne fait qu'un avec toi. Tu donnes les moyens par lesquels viennent la conviction et l'assurance de ton amour constant et enfin gagné. Comment il serait si tu essayes aujourd'hui de, 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 de inclure cette leçon dans ton quotidien? Non, pas essayer, mais pratiquer. N'essaye plus de faire la leçon, pratique la leçon. Saint-Esprit, je t'appelle dans chaque situation. Égal ce que je fais, je vais aller au petit déjeuner, je vais avec toi. J'étais en train de me promener sur un chemin et les Indiens sont assez curieux et puis ils se sont posé la question qu'est-ce que fait un Européen ici, et puis ils aiment lorsqu'on leur parle. Puis j'ai vu un homme qui m'a demandé mais hey, tu marches ici seul, où vas-tu? Non, et je lui ai répondu non, je ne marche pas seul. Avec chaque pas, Jésus m'accompagne. Et ça nous a permis de nous souvenir, oui, ensemble, que dans chaque pas, l'amour nous accompagne et nous sommes marchés ensemble avec joie. Nous avons discuté. Sur quoi nous avons discuté? Sur l'amour, parce que j'ai parlé de la vérité et nous étions ensemble dans la disposition d'aller avec la vérité ensemble. Essaye-le. Va avec la vérité. Va avec ton enseignant intérieur. Va avec Jésus. Va avec l'amour. Essaye, tu vas faire des expériences totalement nouvelles. Et nous sommes quittés avec bonheur, avec un sourire. Il m'a raconté de sa vie et son amour pour Dieu. Et ainsi, nous avons pu nous saluer par cet amour. Il n'y avait pas eu de séparation. Il y a eu une union qui ne peut pas être séparée, j'ai besoin uniquement de me souvenir, j'ai que besoin d'appeler et toi, amour, tu vas me répondre. Je te souhaite une merveilleuse journée dans cet alignement d'esprit.